coach pour personnes autistes Asperger. Je continue aujourd'hui sur le cycle du lien et après avoir vu l'attachement et le lien, nous allons maintenant voir les deux dernières étapes du cycle, à savoir la séparation et le deuil. Alors la séparation peut avoir un effet négatif ou un effet positif, tout va dépendre de la manière dont on la vit. La séparation, c'est ce qui permet d'ouvrir le processus de deuil, donc elle est aussi naturelle que le fait de s'attacher. Et le processus de deuil qui va s'en suivre est un processus essentiel pour tous les mammifères, car c'est ce qui va permettre de donner la place à un nouveau cycle. Et le fait de ne pas accepter une séparation ou un deuil va nous mettre dans une situation de victime et nous faire sentir otages de la situation. Il n'y aura donc pas à ce moment-là de possibilité d'avoir un nouveau lien. Alors, un autre type de réaction face à un deuil, c'est le désespoir. Et là aussi, c'est une position qui est autodestructrice et qui est très puissante. Parce que dans le désespoir, on recherche à retrouver ce qu'on a perdu. Ben oui, si on l'a perdu, on l'a perdu. Et puis un troisième type de réaction, ça va être le refus de s'attacher par peur de perdre. Et donc, vous voyez combien il est important pour nous, personnes autistes, d'apprendre à accueillir ces changements, de se rendre compte qu'ils sont naturels, voire même parfois souhaitables, car le fait de les refuser va faire que l'on va stagner dans sa vie, et si on stagne, on recule. Alors le processus de deuil a été étudié par Elisabeth Kübler-Ross et il comporte 8 étapes. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, donc je vais les répéter vraiment brièvement ici. La première étape, c'est le déni, c'est une forme d'autoprotection. Quand vous faites face par exemple à un proche qui ne veut rien savoir de votre autisme, cette personne est dans le déni. La deuxième phase, c'est la phase de rébellion et la phase de la colère. On ne veut pas lâcher ce qui nous réconforte, ce qui nous ancre. Et là, vous ne pouvez jamais vraiment savoir à quoi les personnes sont attachées. Et en tant que personnes autistes, oui, nous pouvons être attachés à des personnes, à nos intérêts spécifiques, à un animal, à nos routines. Et le fait de perturber cela va à chaque fois causer une mini courbe de deuil qui peut nous mettre instantanément dans une colère incontrôlable. Puis la troisième phase, c'est celle de la tristesse et de l'absolue nécessité de pleurer. En quatrième lieu, nous allons ressentir de la peur, car nous ressentons la séparation, donc nous ressentons un danger qui est réel ou bien souvent supposé. Et si nous restons bloqués dans une de ces 4 étapes, nous ne pouvons pas vraiment vivre ni réellement nous attacher. Donc, vous comprenez ici aussi que des réactions de colère ou de peur chez vos proches vont provenir d'une gestion inadéquate de leur propre courbe de deuil par rapport à votre autisme. La 5e étape, ça va être celle de l'acceptation. Et là, nous nous rendons compte que nous pouvons continuer à vivre. Une fois que nous avons digéré toutes ces étapes, nous allons passer à la 6e étape. Et ça, c'est celle de la création de nouveaux liens ou de la recréation de liens existants. Admettons par exemple que votre enfant était obligé de changer d'auxiliaire de vie et un beau jour, il se rend compte que le nouvel auxiliaire de vie est beaucoup plus sympathique que l'ancien et qu'il l'aime beaucoup. La 7e étape, c'est celle du pardon. Et ça, c'est celle qui va permettre de donner à nouveau. Et si nous sommes dans l'impossibilité de pardonner, nous allons devenir victimes ou persécuteurs. Et puis là, finalement, la 8e étape, c'est celle de la gratitude. On se sent à nouveau connecté. Voilà, ceci termine cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai les 7 manières par lesquelles on détecte qu'une personne est bloquée dans une des étapes du cycle du lien. Entre-temps, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et je vous dis à très bientôt.